Donc, salut les filles! Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'indice glycémique. J'en avais parlé dans les vidéos de la semaine dernière, mais je trouvais ça vraiment important de vous partager un peu c'est quoi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, je vous dirais, qu'ils réalisent pas c'est quoi ça fait, c'est quoi l'importance. Donc, dans la première vidéo ici, je vais vous expliquer un peu c'est quoi l'indice glycémique. Et dans le deuxième, je vais vous dire c'est quoi les bénéfices d'avoir un indice glycémique élevé, plus bas, et dans quelle période de la journée ça serait efficace d'avoir un ou l'autre. Donc, dans le fond, l'indice glycémique, c'est comment un certain aliment va réagir sur votre taux de glycémie. Donc, quand on mange, veut pas que ça soit, dans le fond, normalement des glucides, notre taux de glycémie va augmenter parce qu'on va avoir du sucre dans le corps, parce que votre glucide va se dégrader en plus petites particules qu'on appelle du glucose. Fait que le glucose dans le sang va augmenter, donc votre glycémie, c'est exactement ça, va augmenter. Donc, il va y avoir une réaction de l'insuline. Plus que votre glycémie augmente, plus que l'insuline va augmenter pour essayer d'aller capter toutes les glucoses dans votre sang pour les stocker. Donc, que ça soit dans le muscle, dans le foie et évidemment au niveau du gras. Fait que quand on en mange trop de sucre, veut pas, quand nos réserves musculaires sont complètement faites, notre foie aussi, mais ça va normalement aller dans des réserves de graisse. Ça, c'est la façon vraiment simple là, de vous l'expliquer. Je suis sûre que si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Nous autres, on va faire notre recherche là-dessus. Avec Maxime Saint-Onge, là, je pense qu'on est bien entourés. Donc, avec ce dit, dans le fond, ils vont classer les aliments selon un certain indice glycémique. La valeur de base, en fait, c'est le pain blanc. Donc, cette valeur-là, le pain blanc est égal à 100. Un indice glycémique de 100, ce qui est très élevé. Donc, c'est quasiment le plus élevé, là. Tu peux dépasser, en fait, le 100, mais c'est vraiment notre valeur de référence. Donc, le pain blanc, c'est quand même, ça veut dire que, dans le fond, tu vas avoir une glycémie super élevée, une insuline super élevée après avoir ingéré du pain blanc. Des aliments qui sont plus faibles en glycémie, ça peut être, dans le fond, des légumes, des produits laitiers, tous des produits frais, en fait, là, ça va vraiment moins réagir avec ton insuline. Ce qui est nécessairement mieux pour vous, c'est d'avoir un indice glycémique plus faible. Dans les catégories moyennes, il va y avoir tout ce qui est à base de céréales. Ça peut être dans le fond des abricots, des pommes de terre, des bananes, etc. Mais c'est sûr que plus le produit est entier, c'est-à-dire multigrain, etc., plus la valeur de l'indice va être basse. Après ça, on a des indices glycémiques plus élevés, ce qui est normalement super bon au goût. Donc, tout ce qui est pain blanc, pâte blanche, il va y avoir encore pomme de terre. Je pense que la pomme de terre, la patate sucrée est plus basse, évidemment, que la patate normale. Des barres de chocolat, les sucreries, des dattes, c'est très haut comme valeur glycémique. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas manger ce qui est une valeur glycémique élevée. En fait, il faut savoir quand le manger. Quand manger ceux qui sont plus basses en glycémie, c'est super important. Puis une autre chose qu'il faut comprendre, c'est que la glycémie, plus que ça va élever, il va y avoir une rechute. Tout ce qui monte, techniquement, redescend, comme qu'on peut dire. Et quand on a une rechute, c'est là où est-ce qu'on a des fatigues, etc. Fait que quand on mange quelque chose de super sucré, on a comme un high, on a plein de glucose dans le sang. Puis après ça, c'est comme, OK, on n'a aucune énergie. Fait que côté énergie, indice glycémique, ça peut être super bien. Les indices glycémiques de plus basse intensité, c'est que ton insuline va augmenter, mais progressivement, et elle va redescendre et elle va jamais aller aussi haut que les autres plus élevés. Donc, j'espère que vous comprenez un peu mieux. C'est sûr que, tu sais, brièvement, c'est ça. C'est sûr que je peux en expliquer pour plus longtemps. Dans la deuxième vidéo, je vais vous dire quand est-ce qu'on pourrait manger des aliments à indice glycémique élevé et quand est-ce qu'il faudrait manger à indice glycémique plus faible. Donc, je vous reviens. À tout de suite!